Hey, s'en fout les amis, bienvenue sur le podcast Listen to Your Coach. Ici on parle sport, performance, santé, bien-être, science, bref, tous les sujets qui te permettront d'être la meilleure version de toi-même. J'espère que la team 100% perf se porte bien, j'espère que vous êtes en bonne santé les amis, que vous continuez à faire des perfs. Alors aujourd'hui, épisode spécial Hyrox, ça va être un épisode particulier car ça va être votre épisode. Je vais répondre à vos questions, je vais vous raconter ma prépa, comment j'ai organisé mes entraînements, comment je me suis perdu en ville la veille de ma course. Je vais détailler avec vous ma performance, mon ressenti physique et psychologique et je vais aborder avec vous mes futurs objectifs dans cette nouvelle discipline qui est l'Hyrox et je vais également vous donner à la fin de l'épisode ma prochaine destination. Donc si vous êtes curieux de me découvrir en tant qu'athlète, restez avec moi parce que je vais vous faire vivre comme si vous y étiez mon premier Hyrox et mon entrée en matière dans la Hyrox Society. Donc bien évidemment dans cet épisode je vais répondre, comme je l'ai dit avant, à vos questions. Je vous ai sollicité sur les réseaux sociaux pour savoir si vous vouliez qu'on fasse un épisode spécial parce que vous avez été nombreux à me soutenir, à me féliciter à l'issue de ma course. Du coup, cet épisode est le vôtre et je suis vraiment heureux que ça vous intéresse et puis voilà, ça va être l'occasion pour moi aussi de vous partager ce que j'ai vécu, de m'exprimer car ça sort un petit peu de mon contexte où habituellement dans les épisodes je vous donne des conseils et c'est coach Mathissou qui vous parle. Là aujourd'hui ça sera l'athlète, ça sera l'ami Mathis, voilà. Donc première question que j'ai pu avoir sur les réseaux sociaux, pourquoi tu te portes plus sur l'Hyrox que sur le CrossFit? Très bonne question parce que c'est vrai que à la base je suis un crossfitter et je fais du badminton. Alors j'adore le CrossFit, mais on va dire que les standards CrossFit ont évolué ces dernières années, surtout en termes de charge et en haltérophilie. Et voilà, je suis plutôt un profil endurance, gym. J'ai de très bonnes barres en haltérophilie. Voilà, j'ai un RM squat clean à 110 kg. Ma dernière barre en snatch, c'est 78. Je pense que je peux faire plus. J'ai un soulevé de terre à 175-180. J'ai un back squat aux alentours des 130 kg. Il n'y a que le bench press où je suis éclaté au sol, où je crois que j'ai 75 kg et je l'ai fait genre il y a 5-10 ans le record. Donc voilà, en soi j'ai des bonnes barres pour mon gabarit. Mais voilà, c'est pas suffisant pour rivaliser avec de gros RX. Alors voilà, j'adore les compètes, je kiffe faire des compètes de CrossFit et je suis vraiment à ma place. Mais voilà, je pense que j'ai pas un assez gros niveau là pour par exemple aller chercher les French. Voilà, surtout qu'il y a des mecs qui ont un niveau RX+, qui se qualifient en scaled. Donc autant vous dire que je pourrais même pas faire les French en scaled et que voilà, il y a toujours des abrutis et des égoïstes qui sont en niveau RX qui s'inscrivent dans ces catégories-là. Ça me rend fou. Mais bon voilà, ça fait partie du jeu et c'est à 100% la faute de l'institution qui laisse ça et qui devrait revoir on va dire les critères et d'inscription et de sélection dans différentes catégories. Et donc voilà, aujourd'hui les meilleurs profils en CrossFit, c'est les profils force haltéro. Grosso modo en moyenne les mecs qui font 1m80 pour 85-90 kg pour les plus costauds. Et voilà, moi je fais plutôt 1m72, 70 kg. Donc autant te dire que quand il y a des thrusters à 60 kg, je suis en PLS parce que c'est quasiment mon poids quoi. Donc voilà, j'adore le CrossFit, mais disons que l'Hyrox c'est une discipline qui me correspond beaucoup par rapport à mon profil athlétique. Et voilà, je sens que je peux avoir ma place dans un très haut niveau comparé au CrossFit. Alors je n'ai jamais eu la prétention de faire du haut niveau en CrossFit. Mais voilà, disons que par rapport à l'Hyrox, quand je vivais en Martinique, j'adorais courir. Je partais faire 4-5 bornes le week-end et au final, je me perdais dans les champs de bananes quasiment et je revenais à la maison. J'avais fait le double de ce que j'avais prévu de faire avec un dénivelé positif de chien. Et donc en fait, à 15 ans, je me faisais déjà ma propre préparation physique
Pour le badminton, j'avais un très bon niveau régional et je me préparais pour les championnats nationaux. Et puis il y avait également les championnats nationaux en UNSS en CrossFit parce qu'on avait une section CrossFit. À l'époque, on disait CrossFit parce que Reebok n'avait pas encore déposé la marque et donc aujourd'hui on est obligé de dire cross training, mais à l'époque ça s'appelait les championnats de UNSS de CrossFit. Et donc en fait, voilà, et la team Acajou 2, oh, la section Acajou 2, frère, tu connais. Et voilà, je me mélangeais pas mal sur mes préparations physiques entre run et cross-training. Et en gros, j'avais 3 entraînements de badminton par semaine, de quasiment 2 heures, 1h30, 2 heures. J'avais également aussi 3 à 4 entraînements à mon bahut, entre midi et 2. Donc en gros, là où tout le monde allait manger, nous, on allait faire du cross-training. On était vraiment des dingos. Et donc ça faisait de sacrées journées de bâtards. J'avais mon sac de cours, j'avais mon sac de... Pour le cross-training, c'était un délire, la team. C'était, moi j'étais le lycéen qui avait 3 sacs avec lui. Tu sais, les sportifs, il a plus d'affaires de sport que de cahiers, de stylos dans son sac de cours. Donc j'étais un peu ce gamin-là. Et voilà, et le week-end, je faisais mes trucs et clairement, en fait, moi je faisais mes devoirs pour avoir le droit de m'entraîner. Et des fois en scratch je m'entraînais, alors j'ai pas fait mes devoirs, mais ça mes parents ils le savent pas, faut pas leur dire, la team, c'est notre petit secret. Et voilà, en fait, moi quand je finissais mes devoirs, j'allais m'entraîner là où d'autres enfants allaient jouer à FIFA, à GTA. Donc quand on y réfléchit, en fait, tu vois, déjà sans même avoir la notion de l'entraînement, j'avais 15 ans, et en fait, tu vois, à cet âge-là, en fait, je faisais déjà de l'aérox quasiment, avant même que ça existait. Donc je suis convaincu que génétiquement, en fait, c'est la discipline où mon ADN peut pleinement s'exprimer. Et voilà, je kiffe ce type d'effort. C'est genre vraiment, quand je m'entraîne et que je fais ça, j'ai les souvenirs où je suis dans mon jardin, je fais mes shuttle run, derrière, boum, j'enchaîne, je fais 15 tirages, je fais 15 pompes, je fais 30 squats, et derrière, boum, je repars faire mon run, je pars dans le quartier, je vais courir, je reviens, je refais mes squats, mes tirages. Mais vraiment, mes entraînements, ils ressemblaient à ça. Et après, parce que j'avais que ça, en fait, pour m'entraîner et optimiser mes capacités. J'avais pas accès à une salle, j'avais pas de matos de fou. Du coup, c'était course à pied et séance de cross-training au poids de corps, et c'était vraiment mélangé comme ça. Et pour moi, c'est ce qui se rapprochait le plus de l'effort du badminton. Donc voilà, j'étais physiquement, les gars, j'étais solide en badin. C'était vraiment mon point fort. Quand il y avait 3-7, moi j'étais au calme, et t'avais le mec en face, il était en PLS. Mais le physique, ça ne suffit pas. Il faut aussi du mental. Il faut dire que mentalement, j'étais pas chaud. C'était un peu la galère. Mais voilà, au-delà de tout ça, ça n'empêche que je kiffe faire des WOD avec les copains au Grave. D'ailleurs, la team, c'est quand la prochaine compétition de CrossFit? Dites-moi là, Roxy, je t'écoute cet épisode, il faut qu'on se cale une compétition de CrossFit, ok? C'est bien l'Aerox, mais il faut que je fasse du CrossFit aussi, parce que je pense que c'est ça qui a fait que... Enfin, c'est ça qui fait que si je suis bon en Aerox, c'est que en CrossFit, quand même, tu prends du volume, tu prends des charges, c'est quand même pas mal de force. Ok, il y a de la gym, mais bon, quand même, quand t'as du clean and jerk à 80 kg, des thrusters, faut que tu en fasses 40 à 50, 60 kg. Moi, par rapport à mon poids de corps, je fais clairement de la force là où d'autres ils sont en détente. Et c'est ce qui m'a permis de développer une capacité de force, d'endurance assez importante par rapport à mon gabarit, je pense. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. En tout cas, merci pour ta réponse, pour ta question. C'était vraiment une bonne question. Prochaine question, les amis. Alors, on m'a demandé quel était mon plan d'entraînement et est-ce que c'est moi qui l'ai construit et comment je m'y suis pris. Alors oui, pour répondre à ta question, j'ai construit mon propre plan d'entraînement. Bon, tu le sais déjà, mais voilà, je suis coach. Je coach en CrossFit, je fais de la préparation physique, donc voilà, c'est un peu mon domaine et on va dire que dans un sens ça me tenait à cœur que ce soit ma préparation physique et pas celle d'une autre personne, parce que j'ai aussi envie de tester mes propres méthodes, de voir de quoi je suis capable en matière de conception, de programmation, d'entraînement. Donc c'est un peu comme si j'étais mon propre cobaye. Et donc si tu veux, pour faire mon plan en fait, déjà il fallait que j'analyse l'activité
Et il faut se dire que le plan, on va dire, à quasi 100%, c'est moi qui l'ai construit. Du coup, à partir de mon analyse de l'activité de l'Aerox. Et donc, en fait, si tu veux, si on fait simple, l'Aerox, si on dit les choses bêtement, en gros, c'est l'endurance cardio-respiratoire de façon globale, parce que quand même, c'est 1 heure à un peu moins, je l'espère, bientôt les amis, à 1 heure et demie, plus pour certains, où quand même ben, tu es en zone 3 de ta fréquence cardiaque respiratoire, tu es toi aussi entre 65 et 75% de ta fréquence cardiaque, et pour ceux qui sont très très forts, bah, ils arrivent à avoir des taux un peu plus élevés et qui tiennent très 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 longtemps, et on va dire que c'était un petit peu mon focus, c'était un peu l'idée. Donc voilà, il y a cet aspect-là. Tu as aussi l'aspect force, membre inférieur avec le sled, force également sur le haut du corps, sur la force de tirage, tu as également ta capacité à répéter les efforts de haute intensité d'une période assez moyenne, puisque ben, grosso modo, toutes les 3-4 minutes, boum, tu repars courir, il faut quand même que tu mettes de l'intensité, donc il faut développer ta capacité à répéter ces efforts-là, et donc voilà, c'est grosso modo, en fait, les amis, le Aerox, c'est juste de la haute intensité avec des intervalles de récupération très courts, voire même inexistants si tu le fais en solo, et donc voilà, on va dire que moi, dans un premier temps, ce que je voulais, c'était développer mon économie de course et mon endurance cardio-respiratoire et me dire, ok, je suis capable de courir vite, mais je suis capable de courir vite avec une fréquence cardiaque la plus basse possible. Et également, je suis capable de monter très haut s'il le faut pour redescendre à un état, on va dire, stable. Sauf que, si tu veux, avant de construire mon plan, je me suis dit, ok, je vais optimiser ma performance. Par contre, avant cela, il faut que j'optimise ma récupération. Car je me suis dit, je ne peux pas optimiser mes capacités sans récupérer correctement. Quand on s'entraîne, on se fatigue, on traumatise le corps, on traumatise les fibres, les tendons, le système nerveux, etc. Et c'est quand on récupère qu'on se repose, que les processus d'adaptation se mettent en place et que la courbe de progression augmente. Alors j'ai investi dans la massothérapie et je suis allé voir ma masseuse et ma physio aujourd'hui qui me suit depuis octobre. Voilà, c'est Cécile de temps de pause, voilà, c'est son truc, ça s'appelle comme ça, c'est temps de pause. Voilà, elle a été un véritable game changer pour moi, je pense, car elle m'a vraiment permis de récupérer physiquement correctement. Et en gros, je me calais une séance de massage avec elle le samedi ou le dimanche en fin de semaine pour récupérer correctement physiquement, pour faire disparaître les points de tension. Et puis au-delà de ça, au niveau de psychologique et au bien-être, ça me faisait énormément de bien parce que réellement, quand je sortais de la séance et le lendemain, je me sentais soigné et j'étais prêt à 100% et je pouvais être au taquet la semaine d'après. Donc voilà, ça a été vraiment un plus pour moi. Je suis également allé voir voilà, mon petit kiné Guillaume, Guigui, l'athlète le plus robuste de France, les amis, le kiné le plus chaud de France. Et en gros, lui, il est arrivé un petit peu tard dans ma prépa parce que c'était chaud de caler un rendez-vous. Et voilà, on va dire qu'il m'a aidé à gérer au mieux ma douleur au niveau du genou. Parce que je pense qu'avec l'Aerox plus le badminton, et que je fais des fentes souvent que du même pied avec le bad, parce que c'est pire côté raquette devant, un peu comme en escrime, je me suis retrouvé avec une douleur au genou droit. Et il m'a aidé à gérer ma douleur un mois avant la course pour la diminuer, pour que je me sente en totale confiance et voilà, j'ai encore mal aujourd'hui mais beaucoup moins qu'il y a un mois. On est sur la bonne voie ensemble et voilà, on travaille pour soigner le genou et pour que je sois au taquet le plus rapidement possible. Donc voilà, avant de construire mon plan d'entraînement, je me suis entouré des personnes compétentes, des personnes en qui j'ai confiance, des personnes qui semblent les plus qualifiées pour moi, à la fois dans le bien-être, dans la récupération et dans la prévention des blessures. Et je pense que c'est ce qui a été et c'est ce qui sera la clé pour la suite. Du coup, pour terminer de répondre à ta question, j'ai axé ma préparation sur 3 points, grosso modo. Premier axe de travail, c'était volume en course à pied et sur les ergos. Ensuite, j'ai travaillé sur ma force sur le sled et sur le pull, et on va dire que 75% de ma prépa est orientée sur capacité et puissance en course à pied, en rameur et en ski, avec du travail long, du travail continu, de l'intermittent, du fartlek, et des fois je venais associer la force dans les séances où je la faisais avant mon cœur de séance.
Donc voilà, et puis justement pour la course à pied, j'ai utilisé l'application Keep Run Pacer, donc l'appli de Decathlon spécifique sur la course à pied, tout simplement parce que j'aurais pu faire ma propre prépa spé course à pied, mais en fait, je travaille quand même beaucoup, je travaille quasiment tous les jours. Je fais 9 heures, en gros je fais 9 heures, 12 heures, j'ai une pause, c'est là que je m'entraîne de midi à je mange déjà, je m'entraîne donc grosso modo 14h, 16h30, 17h, et derrière je fais 18h jusqu'à 22h, 22h30 parfois sur mes coachings, et puis quand je rentre, comme je fais du suivi en ligne, je dois planifier les séances de mes athlètes, je dois programmer, et je fais aussi le contenu sur les réseaux, donc ça me prend pas mal de temps, et je me suis pas pris la tête, je me suis dit ok, je teste l'application, je lui demande de me faire une prépa spécifique sur 10 km où en gros j'ai mis pour une VMA de 18 km/h avec un objectif d'être 37-38 minutes sur le 10K, et elle m'a fait ma planif et j'ai rentré mes jours. J'ai dit ok, je vais m'entraîner le mardi, le jeudi et le vendredi en course à pied, et franchement je faisais les séances un peu à l'aveugle, et après je faisais surtout en fait j'adaptais autour après mes séances en fonction de la séance que j'avais en course à pied. Donc voilà, ça a fait vraiment le taf, ça a vraiment été top, l'appli est vraiment géniale, je vous la conseille fortement, vraiment c'est très bien fait. Et ça m'a vraiment aidé dans ma préparation physique, et je pense qu'aujourd'hui, si j'étais aussi fort sur la course, je pense que c'est en partie grâce à cette prog. Donc voilà les amis, sur ma planif et comment je me suis pris pour réaliser mon plan d'entraînement. Prochaine question, comment organises-tu ta préparation jour, semaine, repos, entraînement? Alors très très bonne question, sachant que je bosse du coup. Là où j'ai axé ma planif, en gros le lundi je faisais mobilité, zone 2 et force associée, donc c'était une séance plutôt d'intensité moyenne, c'était une séance on va dire jaune. Le mardi par contre séance rouge avec ma grosse session de course à pied que je prenais sur l'application Keep Run. Donc séance rouge, je faisais toujours un peu de mobilité avant, de toute façon la mobilité les amis je la fais H24. Le mercredi c'est récupération parce que je bosse toute la journée, j'ai pas le choix, je peux pas faire autrement, et j'espère plus tard à l'avenir que je pourrai justement débloquer un peu mon mercredi après-midi pour avoir un jour d'entraînement en plus. Le jeudi c'était séance plutôt orange où là je venais faire de la force sur du sled, du squat, du deadlift, ça dépendait des jours, et ensuite je faisais une séance d'endurance fondamentale sur le run, donc footing long, donc séance orange parce que sur la force j'envoyais vraiment du steak. Par contre sur le footing, c'était pas non plus footing lent, mais c'était footing à une bonne allure assez longue sur 40-50 minutes, voire 1 heure, ça dépendait des jours, j'adaptais en fonction de ma fatigue et de mes ressentis. Le vendredi, mobilité, par contre je faisais un WOD Aerox, donc là séance plutôt jaune avec un petit volume et une grosse intensité. Donc séance jaune parce que petit volume, mais le WOD Aerox en soi grosse intensité, donc c'était assez chaud, mais à côté ça reste de la renfo, c'est de la mobilité, c'est assez chill. Il y a juste le WOD Aerox que je fais qui bombarde sa mère. Le samedi, en général c'est endurance sur ergo, séance orange, jaune orangé, avec pour le coup par rapport à la veille, au lieu d'avoir une grosse intensité, plutôt petite intensité avec un gros volume. En général ce que je faisais c'était du HIIT, genre je vais faire 3 à 4 minutes d'ergo à zone 2, zone 3, et je vais me caler juste un intervalle, je vais faire un 20-20 genre 3 fois où je vais ramer fort et puis je vais redescendre pendant 3-4 minutes, et je vais faire ça pendant 30-40 minutes, et puis voilà, j'alterne entre les ergos, j'alterne entre les mouvements pour que ça tienne un peu 1 heure, 1 heure et demie comme ça. Et ensuite le dimanche, alors le dimanche c'est un peu chill parce que le samedi je me fais masser après ma séance. Donc c'est chill, et en gros fin de journée je fais petit footing tranquille, séance verte même où je continue, je fais stretch, automassage en lien avec ce que j'ai fait avec Cécile au niveau de ma séance de massothérapie la veille. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ah oui, peut-être, si ça peut t'intéresser, en gros, j'avais 12 heures d'entraînement, grosso modo, par semaine, et je pense passer peut-être à 13, 14 pour les prochaines semaines, sachant qu'il n'y a pas 12 heures de haute intensité, hein, soyons clairs là-dessus. De haute intensité, franchement, je pense que j'ai 3 heures grand max.
Et on va dire que quand j'étais dans ma phase d'affûtage, bah, je réduisais le volume et je faisais quasiment que de la haute intensité. Donc voilà, on va dire que je suis à 8-10 heures quasiment. Voilà, c'est de l'effort type zone 2, zone 3. Prochaine question, quelle est ta routine la veille de ce genre d'événement? Alors là, la team, ma routine incroyable. En gros, 1 mois et demi avant la course, je me suis regardé que des films de boxe, les amis. Creed, Rocky. J'ai regardé la série La Cage aussi, qui était pas trop mal. Parce que ce que j'adore dans les films de boxe, c'est que tu vois les mecs, ils sont déterminés, ça bombarde, bam, 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 et c'est hyper inspirant, c'est hyper motivant, et tu vois que les mecs, ils ont faim, ils ont la dalle, et ils s'entraînent pour ça. Et que je me suis dit, ok, moi, il faut que j'ai faim comme ça. Il faut que quand j'arrive à Marseille sur le floor, il faut que je sois comme un boxeur dans le ring, ou juste avant de monter sur le ring, un boxeur qui a faim et qui a la dalle et qui a envie de bouffer les autres. Et du coup, film de boxe, H24, vraiment, genre, dès que j'avais eu le temps, dès que je regardais une série, un film, boum, boxe, 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 boxe. Voilà, vraiment que ça. Et puis voilà, après, qu'est-ce que j'ai fait 2 semaines à peu près avant, une fois que quand j'ai vu que le parcours était sorti, ben, visualiser le parcours, vérifier le nombre de tours, imaginer un petit peu, me visualiser en fait mentalement sur la course, clairement. Je faisais ça grosso modo deux fois par semaine, où je faisais vraiment des séances dédiées avec de la respiration en pleine conscience, et je visualisais le parcours, j'essayais de m'imaginer en mouvement, sur le floor, sur les ergots, sur le ski, sur les wall balls, les wall balls, lol, les wall balls, j'étais merguez les gars, sur les fentes, donc voilà, c'était un peu ma visualisation 2 semaines avant. Et puis musique énervée par contre, on va dire que 3 semaines à peu près, 1 mois, 3 semaines, un peu en lien avec la période où je me dis ok vas-y film de boxe, je me suis fait une playlist la team, je l'ai appelée Beast Mode, mon dieu, mon dieu, mon dieu, que des musiques énervées. Et là je me suis un petit peu isolé quand je fais mes entraînements. Habituellement j'ai pas de musique, j'écoute celle qu'on a à la salle avec tout le monde, mais là c'était plutôt ok, je fais mes séances un peu dans mon coin, je mets ma sono et voilà, focus, visualisation mentale, on se met dedans et puis voilà, musique énervée et avec projection mentale sur la course. Et la veille, alors pour vraiment rentrer dans ta question, parce que ta question c'est la veille de la course, la veille, en vrai je suis quelqu'un de assez relaxé, assez chill, je me mets pas trop la pression vis-à-vis du résultat. Par contre je me mets plutôt des exigences, on va dire, en mode il faut que je sois à fond, il faut que je sois capable d'être à 100%. Du coup j'essaye d'être assez relâché, voilà, je sais que je vais me donner à fond, donc je suis assez chill. Et donc voilà, la veille de Marseille, ça a été petit footing avec Roxy Rocks, petit 10K, tranquillou, histoire de sentir les jambes. Après mobilité, stretch, respiration, tranquille. Et se perdre à Marseille aussi, ça c'était un truc de ouf. En gros, pour que je vous explique un peu, parce que c'était un peu insane, j'avais mon logement, j'étais tout seul, j'étais tranquille, je voulais mon logement tranquille pour pas être gêné par les autres, être vraiment dans ma bulle. Et il y avait le soir, donc la veille de la course, on se dit ok, on va manger ensemble. Et on mangeait à l'appart de la team, des Graves, et j'étais pas très loin, j'étais à 2 arrêts de métro et 10-15 minutes de marche. Sauf que mon téléphone, en gros, genre vraiment, il avait pas beaucoup de batterie, tu vois, mais il en avait suffisamment. Et du coup, il est 20h, j'envoie un message, boum, j'arrive, tac, je suis dans le métro, je prends le métro, je suis avec ma musique, tranquille, musique énervée, tu vois, donc je marche un peu en mode le gars énervé, tu vois. Et je sors du dernier métro, je commence à marcher, il fait sombre, il fait noir, je mets le flash, tu vois, parce que j'ai des problèmes de vision la nuit, et genre vraiment, j'ai des yeux de mamie, j'ai des yeux de grand-père, au-delà de ma myopie, de mon astigmatie, je pense que j'ai une rétinite, j'ai un truc comme ça, et en fait, c'est héréditaire, et dès que c'est très sombre, je perds vraiment, je perds mes repères, je me sens un peu déséquilibré, déboussolé, je suis vraiment pas à l'aise. Et du coup, je suis passé dans des ruelles sombres, j'avais le flash et tout, c'était un peu chaud parce qu'en fait, il y avait un passage où il y avait des travaux et il n'y avait pas de lumière du tout. Du coup, je prends ça et du coup, j'arrive devant l'immeuble où on est censé se retrouver, enfin chez eux quoi, ou le logement qu'ils ont pris. Et là, je vais sur Insta pour appeler et là, mon téléphone il s'éteint et je suis en bas de l'immeuble la team. Et là, je me dis non. Dinguerie, qu'est-ce que je fais? Il y avait personne, mais genre quand je dis il y avait personne, il était 20h30 à peu près,
Et j'étais devant, j'étais là, j'étais dans le froid. Il y avait son père. Je dis, qu'est-ce que je fais? Je vais pas sonner. Enfin, si, je vais sonner, mais je vais sonner à tous les apparts, tu sais. Je dis, je savais pas trop. J'étais un peu perdu. Je dis, putain, qu'est-ce que je fais? En même temps, ça me saoulait parce que je me dis, vas-y, la veille de la course, il m'arrive ça, c'est trop relou. Du coup, je me suis dit, vas-y, flemme. Je rentre. Et sauf que je connaissais pas le chemin parce que je connais pas Marseille par cœur, tu vois. Et en plus, je passe dans la ruelle qui est sombre. Et j'étais vraiment en PLS. Et je crois que je me suis perdu parce qu'il y avait que 10-15 minutes de marche. Et j'ai marché genre 35-40 minutes avant d'arriver à la ligne de métro. Je me suis dit, ouais, c'est abusé. Et voilà un truc de ouf, la team. Le repère que j'ai eu, c'était le stade Vélodrome. Est-ce que ça, c'est pas incroyable? Je regardais le Vélodrome et je dis, ok, je pense qu'il faut que j'aille à peu près dans cette direction pour reprendre le métro. Et j'arrive au métro. Donc j'ai marché, j'étais vraiment pas bien. J'arrive au métro, je m'assois tranquille, j'ai la musique. Ah non, j'ai pas de musique puisque mon téléphone, il m'a lâché quoi. Donc et là j'entends annonce problème de métro, 10 minutes d'arrêt, d'interférence, pas de métro pendant les 10 prochaines minutes. Je dis ok bon ça va 10 minutes. 5 minutes après, exactement la même annonce pour dire que 10 minutes, pas de métro, rien. Et là, je me dis, ouais, c'est bon, c'est mort, je vais rester gavé longtemps, c'est abusé. Et sauf que j'aurais pu me dire, vas-y, je rentre à pied. Sauf que je savais pas où j'étais et je me dis, non, je vais pas rentrer à pied. Parce que là, à pied, j'en ai pour 1 heure et demie, quoi. Et après, des fois, franchement, et moi, je suis le genre de gens, je préfère marcher 1 heure et demie qu'attendre le métro pendant 40 minutes comme un teubé, tu vois. Et du coup, je dis, bon, ok, vas-y, j'attends, quoi, parce qu'il fait nuit et je vois rien et je suis pas à l'aise, même si un peu de lumière, c'est très très sombre et voilà, je suis pas. Et du coup, ben, les amis, j'ai attendu quasiment 40 minutes le métro et je suis rentré chez moi, je suis arrivé à 22h, 22h30. Donc en gros, je suis resté quasiment 3 heures dans la nuit. Il faisait froid, j'ai marché je sais pas combien de temps. Donc la veille de ma course, je me suis dit non, c'est vraiment le pire truc qui pouvait m'arriver quoi. Franchement, j'ai marché, je me suis dit si demain j'ai mal au yep parce que j'ai trop marché et tout, et si je me sens fatigué parce que mine de rien, mentalement, ça te prend un petit peu, quoi. Tu réfléchis, il y a le métro, ça te saoule, t'es un peu énervé. Mais bon, là, je me suis dit que ça pouvait se jouer là-dessus. Et du coup, j'ai essayé de rester calme et j'ai accepté le truc et je me suis pas énervé. Mais voilà, imaginez-vous, la team, il vous arrive ça la veille de votre compétition et tout, c'est relou, quoi. Donc voilà la petite galère de Marseille. Et donc voilà ma routine, le meilleur conseil que je puisse vous donner la veille d'un événement, c'est tout simplement vérifier que votre téléphone a assez de batterie et qui date pas de 2016. Sinon il vous lâche et là t'es dans le caca frère. Donc voilà, j'espère que c'est répondu à ta question. Tac, on en est où? Allez, il me reste 3 questions, on n'est pas trop mal. Alors, question, à combien tu étais sur le run? Quels sont mes temps et mes ressentis? Ok. Alors, je vais faire simple. Je vais aller sur l'appli et je vais te dire tout ça. En termes de run, je crois que je suis à 29 minutes de temps total sur le run. Alors, attends, c'est où? Faut que je retrouve la page. iResults. C'est vraiment cette appli, elle est top. C'est un truc de fou, tu vois tout. Alors, donc, tac, Marseille, impeccable. Donc, mon temps en course à pied, alors, en moyenne, j'étais à 3,39. Mon passage le plus rapide, c'était 3,16 sur le tour, sachant que les tours font 1 km, les amis. Et j'ai un run total de 29 minutes et 14 secondes, donc c'est costaud, c'est pas mal. Mon premier run, je suis à 5 minutes 3. Le premier run, clairement, j'ai chié dans la colle. J'avais peur de partir trop vite. J'avais peur de me cramer. Et en plus, j'avais pas mon allure à Marseille. Ça passait pas, mon signal GPS passait pas sur la montre. Du coup, j'ai dû courir au ressenti. Chose que j'ai pas trop l'habitude de faire. Et j'ai commis l'erreur de suivre un peu tout le monde. Je suis resté un peu dans le peloton et j'ai fait le premier tour en 5 minutes 3. Et c'est après, quand j'ai vu ma montre, du coup, je prenais les tours avec la montre. Quand j'ai vu que j'étais à 5 minutes, je me suis dit, j'ai abusé 5 minutes pour faire un tour. Et le premier tour, au lieu de faire 1000, il faisait 1400 à peu près, parce que souvent, c'est pour compenser par rapport à la Rock Zone. Et du coup, je fais 5 minutes, c'est énorme pour faire 1400, 1500 mètres, c'est abusé.
Et je me suis dit, non, c'est chaud. Et du coup, tous les autres tours, j'étais un peu chaud. J'étais un peu énervé. Le run 2, je fais 3,16. Le troisième tour, 3,29. Le quatrième tour, 3,34. Le 5, 3,29. Le 6, 3,27. Le 7, 3,21. Et le dernier tour à 3,38. Et le dernier tour, il y avait un peu de monde. Et j'ai pas trop pu avoir mon allure. Je suis un peu déçu. Donc voilà, en fait, sur la course à pied, j'étais bien en soi, hein. Par contre, voilà, j'ai fait l'erreur de courir beaucoup trop lentement sur le premier. Et donc voilà, franchement, je pense que je perds facilement. Je perds 1 minute. Le premier tour, je dois le faire, je pense, je dois le faire en 4, à peu près 4 minutes 03. Et j'ai un profil, en fait, je me suis rendu compte que j'ai un profil vitesse sur la course à pied. Et il faut que je gaze sur la course. C'est vraiment mon profil. C'est là où je vais gagner le plus de temps. C'est là où je suis le plus fort. Et donc les prochaines fois, je partirai vite, comme les gens qui se flinguent. Sauf que moi, je vais pas me flinguer parce que c'est mon profil, je suis comme ça et je pense que faut que je fasse comme ça. Enfin, voilà. Et voilà. Et puis le dernier run, il y avait du monde et j'ai dû slalomer et tout. Franchement, c'était la galère. J'ai pas pu rester constant. Ça m'a coûté pas mal d'énergie. Donc voilà, pour répondre à ta question. Après, au niveau de mes ressentis, ben, j'étais bien. Franchement, sur la course, j'étais bien. J'aurais pu accélérer à plusieurs reprises, je pense, mais trop de monde. Les gens, ils respectent pas aussi la fast line et du coup ben des fois je ralentis, il faut que je zigzague un peu et tout, mais vraiment donc c'était un peu relou, donc je pense sur ça déjà je peux faire mieux, peut-être que je peux courir peut-être un peu plus intelligemment, me mettre un peu plus vers les extérieurs, mais après je parcours peut-être un peu plus de distance et le but c'est de rester à l'intérieur. Donc voilà, peut-être qu'il faut que je gueule plus souvent sur les gens et leur dire de rester à droite, les amis. Restez à droite surtout. Et vous courez 4,20, 4,30, ok, ça va, tu te restes au milieu. Mais quand vous courez à 5 minutes au kilo, sans déconner, restez sur la file de droite. Franchement, pensez à moi, s'il vous plaît. J'ai pas le time, surtout que je suis éclaté sur les wall balls, donc je vais gazer sur la course. Ensuite, sur le reste de la course, je suis en 31 minutes 15 secondes. Le ski, je le sors en bout de 4 minutes 26. Le sled 3,37. Oh, le sled, c'était vraiment chaud. Le sled 150 kg. Je me dis, quand j'arrive sur le sled, je dis, ok, vas-y, tranquille. J'ai un max à 260, 280 sur le push. Ça va va être easy. Je commence à pousser, j'ai les pieds qui glissent et je vois que ça accroche de fou. Je me dis, ouah, ça va être une galère en fait. Et c'est de la moquette, c'est pas de la pelouse, et ça accrochait un peu, et mes chaussures elles glissaient un peu sur la moquette. Du coup, ça m'a coûté beaucoup d'énergie. Et voilà, bon, je sors en 3,37, c'est vraiment pas fou, c'est pas terrible du tout. Et voilà, va falloir que je bosse encore le sled, parce que je pense que je peux enlever 30 secondes facilement si je suis plus fort et que je ne glisse pas sur la moquette aussi. Le pull aussi, ça a été chaud. Le pull, ça a été chaud, comme ça, accroché avec la corde élastique. Voilà, je fais 4 minutes, alors en soi, c'est pas terrible, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, si je veux être dans la tranche des meilleurs, il faut que je sois plus fort, plus rapide. Et voilà, donc il faudrait que j'aille chercher peut-être, je pense, 3,30. Donc pareil, franchement, si je peux gagner, faudrait que j'essaie de gagner 30 secondes pour être pas mal. Les burpees derrière, je fais en 3,38, je suis pas trop mal. Et franchement, j'étais bien. Niveau cardio, j'étais bien, les jambes c'était bien. Franchement, j'étais vraiment bien. Je suis bien reparti sur le run. Le rameur 4,42, le rameur un petit peu dur. Dans les jambes, c'était un peu dur. Du coup, j'ai pacé, j'ai dosé. Mais je pense que j'ai un peu trop dosé. Après, c'était pour partir courir vite sur le run. Mais je pense que, grosso modo, je tire à 2,5, 2,10. Je suis resté par là. Et je pense qu'à l'avenir, il faudrait que je tire juste à 2 minutes au 500 tout le temps. Et que juste je fasse l'effort parce que je suis capable de tenir un gros run. Donc il faudrait que je reste à 2 minutes, grand max. 1,55, 2 minutes, ça serait pas trop mal, je pense. Derrière, les farmer carry. Les farmer carry, j'ai gazé 1,39. Vraiment, j'ai pas le time. J'ai fait 125 mètres sans lâcher. Je l'ai pas fait en course. Mais je l'ai fait un peu en mode de marche rapide parce que je me suis dit si je le fais en mode course, ça me fait revenir plus vite sur le run et je voulais pas trop revenir trop vite sur le run pour avoir un petit peu un temps de récup, faire descendre le cardio pour repartir. Donc je fais 1,39, je fais 125 mètres, je break, je prends une pause de 5-6 secondes et boum, je repars. Les 20 derniers mètres, ils étaient durs, j'avais envie de lâcher, je me suis dit non, tu tiens. Là, j'ai pensé à Apollo Creed qui était dans le ring, qui boxait, qui se relevait quand il se prenait un KO. Je me dis non, tu tiens. Et j'ai tenu les 25 derniers, franchement, j'avais envie de lâcher, c'était horrible. Ensuite, les sandbag lunges 100 mètres. Franchement, j'étais bien, 3,27. C'est pas trop mal. Je pense pas que je puisse vraiment aller plus vite que ça. Peut-être que je peux gagner un petit peu de
temps, mais franchement, je pense que je peux pas faire plus, je pense. En tout cas, à Marseille, je pense que j'aurais pas pu aller plus vite, parce que c'était dur sur les jambes, hein. Je fais les 40 mètres bien, je repars. Là, je commence à avoir un gros coup sur les quadris. Et je me dis, non, vas-y, solide, t'as faim, t'as la dalle, tu sais ce que tu veux. Et je suis reparti. J'ai serré les dents et j'ai enchaîné step by step. Et la dernière station, le meilleur pour la fin, les amis. Comment vous dire que comme je savais que j'allais être merguez, je me suis dit, les wall balls, le run, faut que je trace. Au final, je suis pas allé bien plus vite que ce que je voulais, parce que tu as vu, je te rappelle, j'ai fait 3,38. Et moi, mon but, c'était de rester. En fait, je m'étais dit, il faut que je refasse un tour à 3,16 comme j'avais fait. Sauf que, en fait, il a commencé à avoir les doubles men. Il y avait beaucoup plus de monde dans le circuit. Et c'était un peu chaud de tenir mon allure. Et vraiment, il y a eu, je pense, il y a eu 100 mètres où vraiment j'étais bloqué et je me suis retrouvé bloqué et je pouvais pas accélérer. Et j'ai dû attendre le virage et j'ai gueulé aussi sur le mec qui était devant moi et je lui ai dit mec décale-toi s'il te plaît, je veux passer. Il m'a laissé passer et là j'ai pu repartir mais j'ai fait que zigzaguer, c'était horrible. Et j'arrive sur les wall balls et là la team c'était vraiment un sketch parce qu'en fait j'arrive, je prends la balle, je squatte et là je sens un peu mon genou et je me dis mince, ça va me gêner et tout. Je fais mon premier et je me dis non vas-y ok. Bah, j'ai pas mal, j'ai rien, si ça en a juste 100, c'est la fin. J'arrive à 59 minutes et je me dis ok vas-y il faut que je fasse 3-4 minutes de wall ball. Sauf que, lol, parce que j'ai fait un wall ball, un deuxième, le troisième j'envoie, ça touche pas la cible, je me prends un no-rep, et là je me dis, oh papa, ça va être long, parce que mec, faut en faire 100, et là j'en ai fait 3 avec un no-rep, et je me dis, ok, du coup je suis parti sur des séries, je dis, ok, vas-y, je fais que des séries de 5-6 pour rester propre, mais je les enchaîne, j'en fais 5-6, je laisse tomber, je respire 2-3 secondes, boum, je repars, et j'ai fait que ça, et arrivé vers 50-60, j'ai dit, ok, vas-y, je reprends un petit peu le fil et je suis parti sur des séries, j'ai fait des séries de 10, 12 et je termine, la fin elle est horrible parce que j'ai la juge qui compte, elle me dit 3, je fais un wall ball, 2, je fais un wall ball, 1, je fais le wall ball, je laisse tomber, boum, je pars et là je l'entends qui dit non, il en reste un et je dis quoi, mais tu m'as dit 1 et là franchement là il se passe 10 secondes du coup, à peu près 10-15 secondes, boum, je prends ma balle, je la passe, je trace et je passe en 5 minutes 31. Et voilà, je pense que évidemment, voilà, si on refait la course, il y a plein de petits détails, plein de choses qui font que j'aurais pu aller plus vite sur la course, qui font que j'aurais pu être meilleur sur les stations. Voilà, et c'était une première course et j'ai fait des erreurs de débutant, clairement. Après, bon, c'est une première. Et ça m'encourage à continuer à faire plus. Je sens que je peux aller encore plus vite, que je peux être encore plus fort et que je peux être encore plus solide mentalement. Donc voilà. Et à la fin de la course, voilà, c'est la dernière question que j'avais eue sur Insta. Étais-tu ému à la fin de ta course? Oui, j'étais ému. Je pense que cette question vient de quelqu'un qui était là-bas. Je ne vais pas dire son nom, mais voilà. Oui, j'étais ému. Je passe, j'arrive sur la scène. Je vois mon temps, je vois 1,05. Là, je me dis putain, yes, j'ai réussi mon objectif. Et là, je m'écroule un peu, je crie parce que je suis content, tu vois. Et là, j'ai tout qui me revient dans la figure. Les 6 mois de travail, le fait d'être à Marseille, la gêne, les doutes que j'ai eu avec le genou. À un moment, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment une bonne idée que j'aille à Marseille? Franchement, il y a un moment où j'ai eu une semaine où je me suis dit, c'est pas possible, je vais abandonner parce que vraiment, j'avais mal et je me suis dit, je peux pas, je vais me blesser. Et c'est à ce moment-là où du coup, j'ai fait appel à au kié, Guillaume de Malévou, voilà, et on a mis en place certaines choses. Et franchement, ça m'a aidé. Et j'ai repensé à tout ça. Et voilà, Marseille, c'est vrai que les gens, vous le savez pas. Mais en gros, Marseille, c'est un peu ma deuxième ville. Parce que ma famille a une histoire à Marseille. Ma grand-mère a vécu une partie de sa vie à Marseille. Mon père a grandi un peu là-bas. Il avait de la famille pendant très longtemps là-bas. Et du coup, moi, en gros, depuis que je suis petit, chaque été, quand on allait en Martinique, on faisait toujours une semaine à Marseille. Mon grand-père est décédé et il a été enterré là-bas. On a le tombeau de la famille là-bas. Donc voilà, je connais bien Marseille. C'est une ville qui m'est chère parce que
Parce qu'au niveau de la famille, ben, il y a tout ce qui fait que émotionnellement, j'ai pensé à ça. La famille n'était pas là aussi, donc il y avait un peu de tristesse parce que je savais que s'ils avaient pu, ils seraient là. J'ai pensé à ma chérie Doudou qui m'envoyait beaucoup de force et j'aurais voulu qu'elle soit avec moi pour partager ce moment. Donc en fait, il y avait à la fois de la fierté, à la fois un peu de la tristesse sur le moment, mais c'était surtout des larmes de joie. J'étais heureux. Et je me suis juste dit, mec, t'as bossé pendant 6 mois pour en arriver là. Et regarde, juste, t'as réussi et t'as tout surmonté. T'as eu des doutes, t'as eu des peurs, il y a eu des obstacles. Mais t'es resté motivé, déterminé. Et voilà, et j'ai trouvé zéro excuse. Même dans les moments où j'aurais pu trouver des excuses à un moment donné, ben, je suis resté dans mes standards, dans mes starting blocks. Et voilà, et en fait, surtout, pour moi, 1h05, c'était un petit peu l'objectif clé où en fait, je me suis dit, si je passe cet objectif, je lance mon projet sportif. Je me suis dit, si je fais 1h05, ça veut dire que ce que je pensais être juste une idée folle, un rêve impossible, et ben là, ça peut l'être parce que c'est ton premier, t'as fait 1h05, c'est un super temps. T'as fait des erreurs, tu peux encore être meilleur. Et voilà, en voyant ça, je me suis dit, ben, t'es pas juste un sportif et qui s'entraîne, t'es pas juste un mec qui s'entraîne. Et là, il y avait de la reconnaissance, les gens autour de moi qui réalisent l'ampleur et qui me disent, mec, ce que t'as fait, c'est incroyable. Et voilà, j'ai toujours rêvé, j'ai toujours voulu être un sportif de haut niveau. Alors, je ne prétends pas être un sportif de haut niveau, mais disons que j'ai toujours voulu faire des performances qui sont à la hauteur des meilleurs. Et voilà, quand ça vient des autres, quand ce sont les autres qui te disent t'es une machine, t'iras loin, t'as le potentiel pour faire partie de l'élite, ben ça fait chaud au cœur. Et voilà, je suis juste honoré et c'est hyper gratifiant de se dire que j'ai ma place et que je suis reconnu pour ce que je suis en tant que personne, en tant qu'athlète. Et c'est un rêve d'enfant qui est en train de se réaliser. Et je sais qu'il n'est pas encore fini, parce que 1h05, les amis, honnêtement, c'est bien. Vous m'avez remercié, vous m'avez dit que j'étais une machine pour ce temps, mais franchement, au fond de moi, au plus profond de moi, dans un sens, je suis un peu sur ma faim. Je suis en mode un peu déçu, parce que je sais que j'aurais pu faire mieux ce jour-là, et je sais que je peux encore faire mieux. Donc je garde cette faim, je garde cette énergie, je garde un petit peu cette rancœur sur cette course, cette amertume pour continuer à bosser. Et voilà, le prochain Aerox, les amis, Rotterdam, le 28 février. Alors, j'ai pas encore pris mes billets, mais voilà, ça va être l'objectif. Je vais m'entraîner comme si j'allais y aller. Et voilà, je vais prendre mes billets vraiment, genre au dernier moment. J'ai pas encore mon billet pour Rotterdam, il y a beaucoup de gens qui revendent et tout. Donc voilà, j'ai pas encore mon billet, donc c'est pas, on va dire, officiel. Mais voilà, en tout cas, là, je m'entraîne pour Rotterdam, pour être au top le 28 février. Objectif, exploser le chrono. Soyez prêts, les amis. Je retourne au charbon dès aujourd'hui. Merci à vous encore pour votre soutien. Vous m'avez donné beaucoup de force ces derniers jours. Semaine qui a été très très chill pour moi, pour récupérer nerveusement, parce qu'il y a eu le taf. Ça a été très très dur de reprendre le taf, les amis. Donc voilà, on refera peut-être d'autres épisodes spéciaux un peu comme ça. C'est pas mal, ça change un petit peu. Je peux me livrer un peu plus sur mes ressentis avec vous. C'est chouette, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Les amis, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao.